et bienvenue à la saga des jeux, je m'appelle Lionel et aujourd'hui nous allons faire une partie à Marvel Champion et plus précisément à la nouvelle extension qui est arrivée, l'ère d'Apocalypse. Enfin elle est là et j'ai choisi de faire un combat donc avec Lucas Bishop, donc Bishop que vous voyez ici, et là, contre les 4 cavaliers. Oui, c'est le scénario que j'ai choisi, j'ai pas commencé par le premier. Comme ça, quand on fera les campagnes, on le gardera en surprise, parce que pas le répéter 4 fois le même combat. Alors, ce fameux ère d'Apocalypse. Donc, je commence par quoi? Par Bishop ou par les méchants? On va commencer par Bishop? Ouais, on commence par Bishop. Donc, je retire ceci, j'en ai plus besoin, je vous ai présenté c'était quoi. Alors, Lucas Bishop, il a 4 ans, récupération en alter ego, c'est un mutant temporel. Alors, il a un pouvoir, déplacer temporel. Réponse, après être passé sur cette forme, ajoutez à votre main une carte temporelle de votre pile de défausse. Donc, ici, pas de pouvoir de mise en place, mais bien sûr, chaque fois qu'on va aller en alter ego, on pourra récupérer une carte de trait temporel dans ma main. C'est pas mal. Il a une taille de main de 6, on voit qu'il a 12 points de vie. Et ça, c'est pas mal, 12 points de vie. Alors, qu'on le retourne, eh bien, vous allez avoir une surprise énorme. Eh bien, de Lucas Bishop, il passe à Bishop tout court. Voilà. Alors, 2 de contre, 2 d'attaque, 1 de défense, c'est un héros. Temporel et X-Men, bien sûr. Absorption d'énergie, c'est une réponse après que Bishop a subi n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque. Défaussez autant de cartes du dessus de votre deck, ajoutez à votre main chaque carte ressource ainsi défaussée. Il a une taille de main de 5 et il a 12 points de vie. Ce préconstruit arrive en commandement, donc on verra les cartes, les nouvelles cartes, au fur et à mesure qu'on ouvre, et il y a du reprint, comme maintenant on est habitué pour ce cycle des mutants. Ça va? Voilà, ça c'était la présentation du nouveau héros, et maintenant on va s'attaquer à nos amis les méchants. Alors, j'ai choisi les cavaliers de l'Apocalypse. Alors, pour faire, c'est hors campagne, donc manigance principale, contenu guerre, famine, pestilence et mort, les sets de 4 cavaliers standards et 2 sets modulaires, cauchemar dystopique et chien de chasse. La mise en place, mélanger les 4 méchants cavaliers, puis révéler un après les autres, ce que j'ai fait. Et c'est tombé dans ce ordre-là. D'abord famine, d'abord après pestilence, puis guerre, et puis mort. Placez le jonction actif sur le méchant le plus à gauche. Chaque joueur révèle une manigance annexe prise au hasard dans le set de rencontre 4 cavaliers. Voilà, j'ai pris au hasard celle-ci, j'ai pris les 4 manigances, et puis je les ai remis, tout ça. C'est le temps de la famine. Ça va? On retourne, je reviendrai dessus après. Les cavaliers de l'Apocalypse. Les 4 cavaliers sont les plus violents serviteurs d'Apocalypse. Ils frappent à tour de rôle en utilisant leur pouvoir collectivement. Une réponse qui est forcée après qu'un méchant s'est activé, déplacer le jeton actif vers le prochain méchant. Ça commence avec 0 et ça monte par 1 par joueur. Il n'y a qu'une seule manigance, donc quand on arrive à 12, c'est perdu. Ça va? Le temps de la famine, c'est la manigance annexe qui est sortie. Un simple contact avec famine suffit pour affaiblir le plus fort des mutants. Une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance défausse les 10 cartes du dessus de son deck. Icône d'accélération, donc on rajoute un point de manigance en plus. Et il y en a 6 dessus, donc on va déjà placer les 6. Voilà, 5, et voilà. Chaque individu a 9 points de vue et on gagne la partie quand ils sont tous à 0. Guerre ne peut pas être vaincue tant qu'un autre méchant a au moins 1 point de vue. Donc ils sont toujours actifs, mais leur réponse forcée ne se fera pas. Chaque héros, donc famine, il a 2 en manigance, 1 en attaque. Donc c'est la phase A, je joue en standard, vous avez bien compris. Il y a aussi une phase B, je vais vous montrer, il y a une phase B, voilà. Donc on joue en expert, on joue la phase B. Et après vous avez aussi le pouvoir, vous avez aussi le choix de faire des parties où vous mettez 1 en phase B, 3 en phase A, 2 en phase B, 2 en phase A, et c'est à vous de moduler comme vous voulez. N'oubliez pas que c'est un jeu qu'on peut moduler comme on veut. Voilà, j'essaye de faire le plus dans les règles de l'art, mais vous, de votre côté, pouvez moduler ça comme ça vous chante, n'hésitez pas.
Alors, 2 de manigance, 1 d'attaque. Et quand il attaque, après que Famine vous a attaqué, si elle a au moins 1 point de vie, défaussez les 10 cartes du dessus de votre deck. Donc, elle vide le deck. Le cavalier, ils sont tous cavaliers, sauf Mort, qui en plus est aérien, mais il est aussi cavalier. Il a, je voulais dire sauf, non pas sauf, mais en plus il est aérien. Lui, il n'a pas de cheval. Les autres arrivent en cheval, lui, il n'a pas de cheval. Hein, les autres arrivent en chevaux, lui, il n'a pas de cheval. Avec S, bien sûr, le cheval. Ok, allez, à voir ça, se tromper. Après que Pestilence vous a attaqué, si elle a au moins 1 point de vie, je vous l'ai déjà lu tantôt, donc voilà, 2, 2, 1. Guerre, lui, c'est plutôt 1 et 2 d'attaque, et Mort, c'est 1 ou 2 d'attaque. Réponse forcée, après que Guerre vous a attaqué, si au moins 1 point de vie, défaussez une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Après que Mort vous a attaqué, si au moins 1 point de vie, infligez un dégât à chaque personnage que vous contrôlez. Bon. On y va? Donc il faut battre les 4. Alors, oui, truc historique de ma chaîne, vous savez que moi, avec les personnages, avec les scénarios où il y a plusieurs méchants, je me trompe toujours. Toujours. Hein. Vous pouvez aller voir les autres vidéos, parce qu'il y a plusieurs méchants. Vous allez voir, je me trompe toujours. J'invente des règles à moi. Voilà. Je fais d'abord des parties à l'aveugle, hein, bien sûr. Hein. J'essaye de comprendre au plus vite. Et je vous montre ça. Hein. Bon, voilà. Ici, il peut y avoir des erreurs. Bah oui, c'est normal. Hein. Parfois, on n'a pas la science infuse pour tout. Hein. On essaye de faire de son mieux, toujours. Alors, on y va pour la taille de main. Je vais pas brasser, je vais brasser devant vous, comme ça, vous verrez qu'on commence gentiment. Tac, 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 c'est brassé. Aucune carte de perdu, donc on s'améliore dans le brassage des cartes. Attendez, c'est pas fini, puisqu'il y a encore le brassage du deck rencontre. C'est pas fini de perdre des cartes, vous allez voir. Hop, hop. Oh, j'ai l'impression que j'en ai pas perdu, donc super. Je coupe, et je replace mon deck de rencontre. Et voilà, on est prêt à partir. Je prends mes 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. Alors, des nouvelles cartes. Je vais vous les présenter. Costume amélioré. C'est une amélioration qui coûte 0. Attachez cette carte à un allié X-Force ou X-Men, un max par allié. Réponse. Après que l'allié attaché a vaincu un sbire ou déjoué une manigance annexe, défaussez une carte de votre main, soignez un dégât de l'allié attaché pour chaque icône de ressources de la carte défaussée. Entraînement en équipe. Ça, c'est un reprint, on le connaît, ses conditions. Donc, jouez cette carte sur le contrôle de n'importe quel joueur, max par joueur. Chaque allié que vous contrôlez gagne plus 1 point de vie. Le pouvoir du commandement, c'est aussi un reprint, hein, donc 2 max par deck. On double le nombre de ressources générées pour cette carte lorsque vous payez une carte commandement. Nouvelle carte qui fait partie du set de Bishop. C'est un rayon pulvérisateur de événements. Il a une attaque, c'est un super pouvoir. Action de héros, attaque, infligez 6 dégâts à l'ennemi. Si vous avez payé cet événement avec une carte ressources, redressez Bishop. Commandez en première ligne, c'est un événement. Choisissez un joueur. Chaque personnage contrôlé par ce joueur gagne plus 1 de contre et plus 1 d'attaque jusqu'à la fin de la phase. Voilà. Montre-leur de quoi sont capables, Wolverine. Ouais, moi je pense que c'est déjà un print aussi, hein, ça. Voilà. Autorité naturelle. Retirez 3 menaces d'une manigance. Si vous avez payé cet événement avec une carte ressource, piochez une carte. Bon. Bon, ben, entraînement en équipe, oui, bah voilà, je pourrais jouer ça. Jouer cette carte sur le contrôle, chaque allié que vous j'aurai mes alliés qui auraient ça. Et puis après, bah, je sais pas, moi je fais déjà un rayon pulvérisateur sur un des bonhommes. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou alors je vais chercher, je défausse ces 3 cartes-là. Ou ça, je m'en fous pour l'instant, pas d'alliés, ça je le garde. Je défausse ces 4-là. Ça, je le garde peut-être pour payer, retirer le temps de la famine, peut-être. Ouais. Allez, je défausse les 3 de commandement ici. Voilà, je vais repiocher 3 cartes. X23. Conversion d'énergie. Et de l'énergie. Ah bah c'est bien, ça paye des choses. Donc énergie, on connaît. Conversion d'énergie, nouvelle carte donc de défense. Quand un ennemi attaque, mélangez dans votre deck chaque carte ressource de votre pile de défauts, vous ne pouvez pas subir plus de 2-3 dégâts de cette attaque. Alors,
Interruption de héros. Quand un ennemi attaque, mélangez dans votre deck chaque carte ressource de votre pile de défaut. Vous ne pouvez pas subir plus de 3 dégâts de cette attaque. Ouais, c'est pas mal ça. Alors, X23, il a une attaque de 3. Ah oui, je ne vous ai pas présenté. Donc en allié commandement, on a X23. Allié, 3, 1 de compte, 3 d'attaque, 3 de points de vie. Après que X23 attaqué et vaincu un ennemi, redressez-la. Alors, je me retourne en Bishop. Je vais payer X23. Oui, X23, je dois la descendre. Donc je descends X23. Je paye avec le pouvoir du commandement et avec autorité naturelle. Alors, voilà, X23 rentre en jeu, Bishop. Aucun n'a ténacité pour l'instant. Hein. Non. Non, 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 non. Je peux attaquer celui que je veux. Hein. Ça, ok. Ça, je peux attaquer celui que je veux. Et mais quand un méchant dit hein, le méchant qui s'active, c'est celui qui a le jeton qui s'active. Hein. C'est pas celui qu'on veut non plus. Au cas où. Donc ici, j'ai de la puissance. Hein. J'ai combien? J'inflige 6 dégâts. Tac, tac, j'ai un frein. Et je redresse le Bishop. Je peux faire des choses donc. Donc ici, si je paye avec ça, c'est une carte ressource. Donc, je fais 6, 3. Alors, je contre de 2 avec Bishop. Pourquoi pas? On va faire ça. Je contre de 2. Donc ceci descend à 4. Voilà. On va faire ça. Je vais faire un rayon pulvérisateur avec une carte ressource. Infliger 6 dégâts à un ennemi. Donc voilà, j'inflige 6 dégâts à Famine. Elle tombe à 3. Si vous avez payé cette carte avec une carte ressource, redressez Bishop. Je redresse Bishop. Je frappe avec X23. Donc, je mets à 0 mon ami ici, la famine. Après que X23 a attaqué et vaincu un ennemi, donc famine ne peut pas être vaincue tant qu'un autre, donc elle n'est pas vaincue. Donc elle n'est pas vaincue, hein. Donc ça ne fonctionne pas. On ne peut pas redresser X23, puisqu'il faut qu'elle vainque un ennemi. Et là, on peut la redresser. Et donc avec Bishop, je vais essayer de faire quoi? D'attaquer un autre ou de retirer encore 2 de là? Je ne sais pas ce que je fais. Je retire 2 de là? Oui, pourquoi pas. Allez, hop, Bishop a contré. On retire 2 de là et on redresse. Et le premier tour est joué. Je vais piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, on va voir les nouvelles cartes, je les montrerai après. Et il y a quelque chose qui se profile de sympa, j'ai l'impression. Voilà, tout est redressé. C'est aux ennemis de jouer. Premier tour des ennemis. Alors, comme j'ai le truc d'amélioration, ici ça augmente de 2. Voilà, ça passe à 2. C'est à elle de m'attaquer. Alors, après que Bishop a subi n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, défausser autant de cartes du dessus, je vais prendre l'attaque. Donc il m'attaque de 1. Plus 1, 2. Alors, est-ce que je fais le coup de défausser? On va essayer, absorption d'énergie. Après que Bishop a au-dessus, ajouter quantité de dégâts d'une attaque, défausser autant de cartes. J'en défausse 2. Ajoutez à votre main chaque carte ressource. Ah, pas de chance, c'est mon rayon pulvérisateur. Oh là 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 là. Je ne vais pas avoir assez de force pour pouvoir le frapper. Tant pis, ça n'a pas fonctionné. Alors, ici, après que Famine vous a attaqué, si elle a au moins un point de vie, défaussez les 10 cartes. Elle n'a pas un point de vie, donc je ne fais pas la réponse forcée. Elle s'est activée, donc c'est au suivant. Et maintenant, c'est à la fin, c'est ça? Après qu'un méchant s'est activé, déplacez les jetons vers le prochain compte. Et là, je sors la carte de rencontre. Carte de rencontre. Ouh, le spectre de la mort. Une carte en plus
Donc, une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance inflige un dégât à chaque personnage qu'il contrôle. Donc voilà, c'est un peu, on revient au pouvoir ici. Où est-ce que je vais la mettre? Je vais la mettre là. Voilà, je vais la mettre là, ça rentre avec 6. Ça rentre avec 6. Donc, hop, voilà, je place pour que vous voyez le dessin. C'est toujours le même, on dirait le même personnage qui... Non, ici c'est pas le même, on dirait c'est Iceberg, je crois. Vu comme ça, mais on voit pas très bien. Voilà, ça peut être Iceberg, je pense. Donc, voilà, et c'est à moi de jouer. Alors, dans les nouvelles cartes, j'ai Cable qui est arrivé. C'est un allié qui coûte 4, donc Nathan Sommers qui a 2 de contre et 3 d'attaque, mais il perd 2 points de vie. Après que Cable a contré et déjoué une manigance annexe, piochez une carte. Pas mal. Je crois déjouer celle-ci, faire piocher 10 cartes, et je pioche une carte quand même. Voilà. Et alors la nouvelle carte qui est jouée, c'est Fusil de Bishop. C'est un restreint. Action héros, attaque. Inclinez le fusil de Bishop et choisissez un ennemi. Infligez un dégât à cet ennemi pour chaque carte ressource dans votre main. Cette attaque gagne à distance. Donc, ici, je veux jouer Cable. Je joue Cable. Cable rentre en jeu. Je paye 4. Avec Cable, je déjoue la carte qui est là. Donc, le temps de la famine s'en va. Ça va dans la défausse. Alors, après que Cable a contré et déjoué une manigance annexe, je pioche une carte. Donc, je pioche une carte. Commandée en première ligne. Je ne sais pas si je vous l'ai montré, celle-là. Entraînement en équipe, je vous l'ai montré. Et commandée en première ligne, je vous l'ai déjà montré. Donc, ok. Avec ces deux-là, je n'utilise pas le fusil de Bishop, je vais prendre entraînement en équipe. Donc, ce qui fait que je vais augmenter la force. Augmenter la force de Bishop. Non, de mes alliés. Qu'est-ce que je raconte? De mes alliés, ils ont un point de vie en plus. Ils ont un point de vie en plus. Ok. Donc, j'attaque de 3. 3, 6. On va attaquer lui, hein. Et ici, j'attaque de 2, donc il tombe à 4. Ici, ça passe à 2. Je redresse. J'ai oublié de me retirer les points de dégâts de l'attaque précédente. Hein. C'est tellement insignifiant leur attaque que c'est pour ça que je ne l'ai pas fait, peut-être. Voilà, ici, donc, il a 4 points de vie. Et ici, il a 4 points de vie. Donc, il pourra attaquer tantôt s'il veut, ou si. Et voilà, le tour est fini. Le tour est fini. Donc, ici, c'est je pioche un 4. Je reste en 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai de nouvelles cartes, ça va être sympa. Ça va? Eh bien, c'est aux méchants. Les méchants, ici, ça augmente de 1. Ça passe à 3. Donc, ça va assez vite. Voilà, ça passe à 3. Il m'attaque, donc c'est Pestilence qui m'attaque. Donc, sa réponse forcée va avoir lieu. Hein. Donc, réponse après que vous attaquez. Si elle a au moins un point de vie, considérez la boîte de texte de votre identité comme étant vide. Voilà. Jusqu'au début de la prochaine phase du méchant. Donc il m'attaque de 1, est-ce que je vais défendre? Non. Et il m'attaque de 3. Il m'attaque de 3, donc je tombe à 7. Voilà, je vais avoir bientôt besoin d'aide. Hein. Donc je tombe à 7 et il passe là. Donc ça devient vide, l'absorption, après que Bishop a subi n'importe quelle quantité de dégâts. Donc c'est la réponse forcée avant la réponse, donc je n'ai plus de texte, donc je ne peux plus faire ça. Carte de rencontre, encore une manigance annexe, à vrai dire, c'est amusant. Donc ça rentre avec 3, ça va. C'est embêtant parce que 3, voilà. Une fois déjoué, le joueur qui a duré cette manigance désoriente son identité. Et icône de crise, donc je ne peux plus retirer de là. La cible à exterminer. Bon. T'embêtant. Je sais pas si ça va m'embêter en vérité, ça. 3. Voilà, c'est à moi de jouer, donc
Oui, tout le monde s'est redressé et c'est à moi de jouer. Ok, alors j'ai des nouvelles cartes. Oh ben j'avais ça moi. Quand un ennemi attaque mélangé dans votre deck, chaque carte ressource de votre pile, vous ne pouvez pas subir plus de 3 dégâts de cette attaque. Ensuite j'avais ça, je pouvais remettre toutes les ressources dans... Oh bah tant pis, j'ai oublié, ça arrive, hein, c'est dommage. J'ai dit que j'allais le faire en plus, et puis comme je suis pris dans le jeu, j'ai oublié. Bon, des nouvelles cartes, j'en ai 4, côte à côte. Événement, action de héros, dressez votre acolyte, redressez votre héros et choisissez une des options suivantes. Donc ça fonctionne avec une carte qui s'appelle acolyte, que je ne vous ai pas encore montré. Donc c'est-à-dire qu'on prend la carte, on dit que celui-ci est devenu mon acolyte, et donc on a des actions en commun, et c'est pas mal. Soignez un dégât de chacun sur les deux personnages. Les deux personnages gagnent plus un de compte et plus un d'attaque jusqu'à la phase de truc. Alors, Maro, un allié qui coûte 2, 1, 2 contre 2 d'attaque. C'est un X-Force 2. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait X-Force et X-Men, ça tombe bien. Réponse, après que Maro est entré en jeu, infligez 2 dégâts à un ennemi. C'est sympa. J'inflige 2 dégâts gratuits. Moi, je suis pas contre. Hein. Je mets déjà celui à 0. Ce serait pas mal. Et en plus, j'aurai de quoi déjouer des choses. J'ai Randall qui coûte 3, c'est un allié signature, donc 2 de contre, 1 d'attaque, temporel X-Men. Je ne sais pas qui est Randall, hein, je vous l'avoue, je ne suis pas dans ces X-Men plus avancés. Moi je suis resté à ceux de 97, là, ou de ceux des années 80, de ceux qui sont dans la maison de Xavier, c'est tout. Tout ce qui est venu après, je vous avoue que je n'ai pas suivi. Défaussez une carte ressource de votre main, redressez Randall. Si la carte défaussée a une icône foudre imprimée, soignez un dégât de Randall une fois par phase. C'est pas mal. Alors, l'uniforme de Bishop. Réponse, après avoir résolu la capacité absorption d'énergie de Bishop, inclinez uniforme, soignez un dégât de Bishop pour chaque carte ressource dans votre main. Non, c'est pas mal. Donc, ok. Alors, qu'est-ce que je vais jouer? Côte à côte ne me sert à rien. Randall coûte trop cher, donc je vais jouer Maro. Je joue Maro. Maro arrive en jeu. Après que Maro est entré en jeu, infligez 2 dégâts à un ennemi. Boum. Pestilence prend 2 dégâts. On est d'accord. Ça va? Ah, j'ai pas fait le truc de... ouais, ça j'ai oublié de le faire, je crois. Défausser les 10 cartes... ouais, merde. Donc ces cartes-là ne faisaient pas partie de ma main. Tant pis. Bon allez, je défausse 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tant pis. Voilà, voilà. Ouais, c'est nouveau, hein, il faut s'y habituer. Une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance inflige un dégât à chaque personnage qu'il contrôle. Ouais, ça je vais pas le faire parce que j'ai pas envie, même si ça vient à annuler ce que j'ai mis là. Hein. Donc voilà, j'ai défaussé 10 cartes. Voilà. Alors je me retrouve avec ceci en main, puisque j'ai payé 2 pour jouer Maro. Donc je ne sais pas jouer et contrer de jouer une manière. Je peux peut-être avec lui contrer quelque chose et l'enlever. Et alors je pioche une carte et je peux jouer l'uniforme. Ah, j'ai peut-être oublié de rajouter le trait là. Donc paf, un point de dégâts. Comme ça, j'oublie pas. Ouais, comment jouer ça? Je déjoue ça, le joueur qui a déjoué cette manigance désoriente son identité. Oui. Pourquoi pas. Et comme ça, je pioche une carte et je peux jouer ça. Après que câble a contré, oui, pourquoi pas. Déjouer une manigance annexe, piocher une carte, pourquoi pas. On peut faire ça. Donc avec mon ami Maro, j'attaque de 2. Donc je tue, je vainque pas mon ami truc là. Ici j'attaque de 3, lui il tombe à 6. Ça passe à 3, mais comme j'ai mon petit pouvoir ici, là, donc il a un point de vie de plus. Avec Bishop, je frappe de 2, et ça fait 5, il restera un point de vie, donc je contre à 2. Avec lui, je contre à 2, donc il passe à 2. Donc ceci, on le joue. Le joueur qui a déjoué est désorienté. Donc je suis désorienté, voilà, Confus aide, tac. Voilà. Après que je sois Confus aide, donc comme lui il a désorienté une manigance annexe,
Une manigance annexe, donc une manigance annexe. Donc qu'est-ce que je peux faire avec une manigance annexe à la con? C'est piocher une carte. Autorité naturelle, d'accord. Et donc je joue pour 2. Je joue le uniforme de Bishop. Voilà, on va dire ça. Donc chaque fois que je soigne un dégât pour chaque carte ressource dans votre main, quand j'utilise l'absorption d'énergie. Je vais passer en alter ego. Voilà. Je vais passer en alter ego et je redresse ceci. J'ai fini. Donc, après que vous ayez passé sous forme de ajouter à votre main une carte temporelle de votre pile de défausse. Donc, je peux aller chercher une carte temporelle de ma pile de défausse. Une carte temporelle. Elle est temporelle, elle. L'attaque super pouvoir ne l'est pas. Contre. Non. Donc l'attaque pouvoir n'est pas. Donc je vais piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on voit que j'ai des nouvelles cartes. Je vais vous les présenter après. Ça arrive quasiment à la fin de mon deck. Hein. Bah oui, avec famine, c'est clair que c'est pas facile. Bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est à eux de jouer. Donc ici, ça augmente. On passe à 4, hein, puisque je n'ai plus le truc. Lui, il va manigancer. Donc il manigance de 1 plus de 3. Donc il manigance de 4. Donc on passe à 8. Ici, on passe à 8. Voilà qui est fait. Carte de rencontre. Il s'est activé, donc ça passe à la mort. Cavalier destructeur. Une fois révélé, résolvez la réponse forcée du méchant actif comme s'il avait au moins un point de vie, qu'il vous avait attaqué, et déplacez le jeton actif vers le prochain méchant et résolvez sa réponse forcée de la même façon. Wow. Une fois révélé, résolvez la réponse forcée du méchant actif. Après que la mort vous a attaqué, s'il y a au moins un point de vie, infligez un dégât à chaque personnage que vous contrôlez. Donc lui il passe à 2, lui il passe à 3, X23 décède, donc ici pardon, point de vue à chaque personnage, donc moi je passe à 5, je passe à famine, vers le prochain méchant et résolvez sa réponse forcée de la même façon. Après que famine vous a attaqué, s'il a au moins un point, donc résolvez les 10 cartes du dessus. Ok. Voilà. Je résolve 2 cartes, donc je me prends une carte rencontre. On est toujours dans la phase de rencontre, hein, donc je vais pouvoir la réserver, ou je me la garde pour le truc d'après, je ne sais pas. Et donc ici, je rebrasse mon deck. Carte de rencontre, l'ombre du passé, pourquoi pas, donc on y est. Alors, Némésis, Bishop Némésis, Némésis de Bishop, il y en a 2. Némésis de Bishop, Bishop Némésis, Némésis, donc c'est Bishop Némésis, c'est lui qui arrive. Coup rapide, j'ai pas. Après que Trevor a attaqué et vaincu un allié, placez 2 menaces sur le portail à travers le temps. Ah oui, il y a le portail à travers le temps, voilà. Interruption forcée, quand une carte temporelle est révélée, elle gagne renfort, limite d'une fois par phase. Je remets les 3 ici, et je remets ces 3 cartes là. Voilà. Donc coup rapide, ça n'a pas marché. Il est élite et temporel. Donc voilà. Donc là j'ai 5 d'attaque, lui il a 6, lui il a 9, donc il me faudrait et Bishop tranquille. Bon. Alors, ici, ça, c'est à eux de jouer. Donc, j'ai ça et ça rentre avec 4. Ça. Il y a une cône de retenue. Ceci s'en va. Et donc lui, Trevor Fitzroy,
élite temporelle, 2 de manigance, 3 d'attaque, 5 points de vie, coup rapide. Après que Trevor Fitzroy ait attaqué et vaincu un allié, placez 2 menaces sur le portail à travers le temps s'il est en jeu, sinon trouvez cette manigance annexe et révélez-la. Ok, sinon trouvez Sbire Nemesis de Bishop. Ok, alors les nouvelles cartes. J'ai en costume 2, c'est un événement. Action d'alter ego, ça tombe bien, je suis en alter ego. Cherchez dans votre deck et pile de l'Ephos un allié et une amélioration pouvant lui être attachée, ajoutez-les à votre main. Pour 2. Un autre allié signature de Bishop, qui s'appelle Malcolm, qui est temporel et X-Men. 3, 1 de contre, 2 d'attaque, 3. Défaussez une carte ressource de votre main, redressez Malcolm si la carte a un icône point, imprimé, soignez un dégât de Malcolm. Ok. Légion qui coûte 3, qui est un basique. Il a 1 de contre, 1 d'attaque. Psionique et X-Men, il a 3 points de vie. Réponse, après que la Légion a utilisé un pouvoir de base, défaussez la carte du dessus de votre deck. Si cette carte a comme ressource imprimée infligé 2 dégâts à un ennemi, retirez 2 menaces d'une manigance, soignez 2 dégâts de Légion. Ben, pas mal. Ouais. Parce que regarde, si tu défausses ça, il y a les 2 icônes dessinées, donc tu infliges un dégât et tu soignes de 2. Tiens. Super chargé, 0, c'est une amélioration. Super pouvoir, action, défaussez une carte ressource de votre main. Placez un jeton charge sur cette amélioration pour chaque icône de ressource de la carte défaussée. Interruption de héros, quand vous effectuez une attaque de base, défaussez super chargé pour cette attaque que vous gagnez plus 2 d'attaque pour chaque jeton ainsi dessus jusqu'à un maximum de plus 8. D'accord. Donc si je fais ça, il y a 2 jetons. Donc il gagne 6, donc il tue lui. Et ça 5, il manquerait 4 dégâts. Où est-ce que je pourrais aller chercher 4 dégâts? Si je joue ça avec Légion, je ne sais pas. Non, ça je ne sais pas. Donc, ouais. Ah oui, non, celle-ci je l'ai en main. Donc je pourrais faire ceci. Il a plus 2 d'attaque. Et lui, il aurait 3. Elle aurait 3. Donc on tue celui-là. Lui 4. Et 2, 6. Il reste avec 3 points de vie. Et si on dévore, il restera avec 1 point de vie. Il restera avec 1 point de vie. Ok. Mais moi, le but ici, c'est de me soigner. Hein. Et lui, Légion, il accumulerait les trucs et il prendra... Ouais. Je me soigne de 4. Tant pis. Je me soigne de 4. Je remonte à 9. Voilà qui est fait. Je remonte à 9. Ouais, parce que là... Ah ouais, ça va augmenter de 2 ici. Bon, bah tant pis. Allez, on passe en Bishop. Confusette. Si je joue en costume, je vais chercher dans mon deck 2 cartes. Je me retrouverai avec 6. Je vais chercher quoi? X23. Je vais rechercher X23. Ouais, si je vais chercher... Ah ouais, sinon je ne sais pas jouer... Attends, non, je ne sais pas jouer ce que je veux, je crois. Je joue ça et je joue super chargé. Tiens, et je dépose donc Légion. Légion est déposée. Je joue commandé en première ligne. Choisissez un joueur. Chaque personnage contrôlé par ce joueur gagne plus 1 d'attaque et plus 1 jusqu'à la fin de la phase. Chaque personnage contrôlé jusqu'à la fin de la phase. Quoique j'avais plus 3 d'attaque et plus 1 d'attaque. Au lieu de me soigner, j'aurais eu 3 d'attaque. 3 et 3, je tue lui. 4 et 2, ça fait 6 et il reste 3. 4 et 2, 3 et 3, 6, ça revient à la même chose. Ça revient à la même chose. Donc ouais, donc lui on s'en fout. Hein, tant pis. On s'en fout. Je joue donc commandé en première ligne, oui, voilà, ils gagnent tous plus 1 d'attaque. Bishop attaque de 3. Tombe à 3, non. Tape de 4, oui, tape de 4, voilà, tombe à 2. Donc Cab s'en va, pardon, pas Bishop. Ils ont le même costume, hein, c'est pour ça. Voilà. Lui il tape de 2, donc il met à 0 la guerre.
Après que l'ayant utilisé un pouvoir de base, défaussez la carte du dessus de votre deck. Si cette carte comme ressource imprimée, le point, soignez 2 dégâts de légion. Pas de chance. J'ai le point. Pas de chance. J'aurais voulu infliger 2 dégâts à un ennemi, ça aurait été mieux. Et avec elle, je frappe de 3, je le descends à 6. Lui. Et lui, donc, elle meurt. Puisque elle est arrivée au truc. Donc lui, il a 4 points de dégâts. Il va résister à lui. Et je termine mon tour. Voilà, je termine mon tour. Donc je redresse. Je suis à 9. Voilà. Il ne faudrait pas qu'il y ait ici un avancé avec la manigance, parce qu'à ce moment-là, je perds. Je perds. Donc 6. Hein. Et ici, c'est 3. Et lui, il va m'attaquer. Donc, pour l'instant, on est bon. Alors, on s'est redressé, on pioche la carte, 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Bon. Ouais. C'est jouable. C'est jouable pour gagner. S'il n'y a pas quelque chose avec garde qui nous embête, c'est jouable. Ouais, c'est jouable. Une, 2, 3, 4 et 5. Ok. C'est jouable. Alors, on va essayer de tout bien faire dans l'ordre. Ici, ça augmente de 2. Donc je suis à 8, ça passe à 10. Voilà. Ça passe à 10. Il s'active contre moi, il m'attaque, je ne défends pas. Donc il m'attaque de 1 plus 0. Donc il m'attaque de 2. Je perds 2 points de vie. Après que Bishop a subi n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, défaussez autant de cartes du dessus de votre deck. Ajoutez à votre main chaque carte ressource ainsi défaussée. Non. Oui, une carte ressource défaussée. Après avoir résolu la capacité d'absorption de Bishop, inclinez l'uniforme de Bishop, soignez un dégât de Bishop pour chaque carte ressource dans votre main. 1, 2 et 3 cartes ressources dans ma main, donc je soigne Bishop de 3 points de vie qui monte à 10. Lui, il m'attaque, je perds 3 points de dégâts, je monte à 7. Ça, c'est incliné. Absorption d'énergie. Après que Bishop a subi n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, défaussez autant de cartes du dessus. C'est pas marqué qu'une fois par phase, hein, donc je peux le recommencer. Ici, je me reprends 3 dégâts. J'ai peut-être défaussé, mais pas retiré les 2 dégâts, peut-être. J'étais à combien? Tombons à 5. Voilà. Tombons à 5, je mets les 2 dégâts, je ne sais pas, j'ai défaussé les cartes, mais j'ai oublié peut-être de retirer les dégâts. Ça peut arriver avec les manipulations. On tombe à 5, on s'en fout, c'est les 3 de là. Et donc là, je défausse 3 cartes. Et s'il y a une ressource, je la garde, ce qui n'est pas le cas. Et en plus, il n'y a pas de carte qui m'intéresse. Ok. Voilà, carte de rencontre maintenant. Ça peut se jouer. Alors, traquer, c'est une obligation. Action d'alter ego. Défausser une carte de votre main, défausser cette obligation. Alors, avec lui, j'attaque de 1. Tombe à 5. Je défausse une carte. Se soigne encore. Super. Je joue, grâce à ça, en costume. Cherchez dans votre deck et puis le défausse un allié et une amélioration pouvant lui être attachée. Donc je vais chercher X23 et une amélioration qui peut lui être attachée. Est-ce que j'ai une amélioration qui peut lui être attachée? Non. Donc je vais chercher ici, dans mon deck, qui est une amélioration. Voilà, qui peut lui être attachée. Comme j'ai cherché, je rebrasse. Vous voyez où je veux en venir, hein, ce que je fais. Hein. Vous voyez qu'il est mort, hein, notre truc, et que j'ai gagné. Hein. Donc ceci, avec en costume, et j'ai récupéré ces 2 cartes-là. Bon, j'ai assez d'énergie pour payer
Ah ben je l'avais déjà en main. Donc je paye ça, je paye x23, je lui attache ceci. Donc x23 rentre en jeu. Côte à côte, action d'héros de redresser votre acolyte, redresser votre héros et choisissez une des options suivantes. Donc j'ai pas d'acolyte, mais j'ai bien de l'énergie, je m'en fous. Donc avec elle, après x23, donc attaché, ah oui, lui, réponse forcée. J'ai pas fait la réponse forcée puisqu'il était à 0, donc c'est passé à lui, puisque c'est mon tour. Après que x23 a attaqué et vaincu un ennemi, redressez-la. Attachez cette carte à un allié. Après que l'allié a vaincu un sbire ou déjoué une manigance annexe, défaussez une carte de votre main, soignez un dégât de l'allié attaché pour cette icône de ressources de la carte défaussée. Bon voilà, j'attaque de 3, il tombe à 2, et avec Bishop, j'attaque de 2, puisque je ne contre pas, et voilà, j'ai gagné le scénario, les 4 cavaliers. J'ai laissé en jeu mon sbire, j'ai eu une carte, je l'ai laissé un petit peu, hein, ouais, c'est du standard, on sait qu'on peut rusher un petit peu, donc elle se prend un dégât, mais comme j'ai vaincu, cette fois-ci j'ai bien vaincu, elle a le droit de se redresser, puisque tout le monde est à 0, voilà, j'ai pas eu le temps de faire acolyte. Alors, dans les cartes qu'on n'a pas vues, on va vite faire un petit tour, ça c'est de l'énergie, côte à côte on l'a vu, super pouvoir on l'a vu, le rayon pulvérisateur, Randall on l'a vu, l'autorité naturelle, le pistolet on l'a vu, la conversion d'énergie on l'a vu, commandé en première ligne, en costume je l'ai utilisé, autorité... Voilà, celle-là on l'a pas vu. En costume, Maro on l'a vu, Malcolm on l'a vu, oui. Donc il n'y a que acolyte, c'est un titre. Attachez cette carte à un allié spécifique à l'identité que vous contrôlez. Ah oui, tiens, j'aurais pu aller chercher celle-là, la payer, et puis faire... Non, j'avais plus assez d'énergie. Puisque c'est une amélioration que vous pouvez attacher. Donc j'aurais pu aller chercher celle-ci, hein. C'était mieux... Au cas où, ça aurait été mieux celle-ci si on avait encore de quoi payer. L'allié attaché gagne plus d'un point de vie et devient votre acolyte. Et donc à ce moment-là, la carte côte à côte, action de héros, redressez votre acolyte, redressez et choisissez, et votre héros aussi redressé, choisissez une des options suivantes, soignez un dégât sur chacun des deux personnages, ou les deux personnages gagnent en attaque. Donc ça, c'est pas mal à aller chercher avec en costume hein, aussi. Donc ça aurait été pas mal. Voilà, donc, après avoir effectué une récupération de base, soignez 2 dégâts de l'allié attaché. Oui, en plus, quand on fait des récupérations, on partage les points de vue. Donc c'est pas mal, hein, ce nouveau titre acolyte, cette carte-là. Je trouve que c'est assez sympathique. Voilà, de quoi jouer avec un nouveau... petite combinaison de cartes, c'est pas trop mal en commandement. Voilà, j'espère que cette partie vous a plu, j'espère que vous avez découvert toutes les cartes qui vous intéressaient. On se retrouve bien sûr pour une prochaine partie qui fera découvrir le prochain héros avec un prochain méchant de cette boîte. À la prochaine!